Je suis vraiment excitée parce qu'aujourd'hui, on est chez Apillac. On a rendez-vous avec Christine Chenard. On va parler nutrition avec elle sur la trail, hydratation et tout ça. Puis on a une petite visite dans l'usine. Je suis vraiment excitée. J'adore leurs produits. Fait que bienvenue chez Apillac. Notre entrée. Fait que chez Apillac, on essaye d'être rigolo des fois. Fait qu'on se fait des miroirs avec le... Oh! C'est le fun! Pas de vin? Pas de bijoux? J'en ai pas, je les ai oubliés. Donner un beau savon. Donner un gramme. Je suis full chicks! Au niveau de l'ordre à laquelle on le fait, il y a toujours un ordre. C'est pour ça qu'il y a un numéro 4. La qu'à faire. Oups. Mort suspect. Du caméraman. Étranglé par son fil. Par son propre fil. Dans le fond, c'est pour s'assurer, c'est surtout pour les gens qui... c'est un désinfectant. OK. Puis... OK, là, c'est ma première fois dans une usine. Ouais. Mais c'est une belle usine. Tu vas voir oui? que, oui, il y a même des inspecteurs de l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui amènent du monde pour voir notre usine. Ah oui, pour montrer à quel point... Et que c'est flyé. Comme une des choses qu'on a fait faire, c'est les bandes jaunes. Oui. Habituellement, ils sont noirs. Nous, on les a fait jaunes parce qu'on voulait être sûr qu'on voyait la poussière ou qu'on voyait les... Ah. Fait que c'est automatique, tu sais, on nettoie. Ça oui. paraît ben trop. Un ingrédient qui a des allergènes, il y a tout un code de couleur. OK, le sans gluten, c'est lequel? Sans gluten, c'est le vert. Quand un ingrédient rentre, jusqu'à la commande qui s'en va, on est capable de retracer tout. Ben là, on saurait même à qui on l'a vendu. Si tu l'as acheté sur notre site internet, on va aller t'avertir toi. Mais là, mettons, moi, je serais quel ingrédient? Parce que là, on a dit que j'étais un red ingrédient. Okay. Quel ingrédient? Ben, sans gluten, certain, hein? Ouais. Ça, c'est notre garde-manger. Fait que, il y a plein de choses ici. Wow. Paradis. Des ingrédients, ouais. Il y a tous les codes de couleur, quand est-ce que c'est fait. C'est notre granola maison, il en reste un sac là. Notre granola, il est vraiment bon. Donc, quelque chose de fun, les petits pois sont en haut. Ils ont tous changé l'ordre des affaires. Des carottes, poivrons rouges. Il y a du bœuf. Pois vert. Pois vert. Ouais, les petits pois verts, ça c'est bon, le pois vert. Si tu le pèses, tu vois que c'est vraiment léger. Ça pèse rien. L'ensemble des produits qu'on mange contient beaucoup d'eau. Entre 70 et 97 d'eau. Oui, quand même, hein? Ouais. Les carottes, c'est bien dur, mais c'est quand même 95 d'eau. Hein? Juste pour que tu y goûtes. Je ne veux pas mettre la main dessus parce que c'est pas propre, là, mais... Okay, merci. C'est beau, là! Je peux y goûter, là? Bien sûr! Fait que, à chaque fois, tu sais, quand tu le réhydrates, il prend que l'eau, puis toute la saveur, la texture revient pareil comme si c'était des petits pois frais. C'est trop bon! Vraiment, Hey, on dirait une collation, là. Ah oui, pour moi, c'est... La seule affaire, c'est que naturellement... faut que tu boives de l'eau parce que sinon, ça va prendre l'eau de ton oui, estomac. ça va se réhydrater. Ben oui, à l'intérieur de ton estomac. Fait que c'est bon de prendre ça avec un grand verre d'eau. Tu goûté? Mais c'est... Honnêtement, c'est bon. C'est très bon. C'est bon, hein? Après, je vais être déshydratée. Qui aurait cru? Je trouve ça vraiment intéressant que... Là, ça prend l'eau dans mon corps. Hey, ça, là, c'est le paradis. Merci. Faut que tu y goûtes. Je vais en prendre aussi. Il n'y a plus d'eau dedans, fait que... Là, je vais mettre ça. Alors ici, on est dans la salle de dégustation. Wow! Alors,
Le principe qui est simple, c'est qu'on met les produits dans l'enceinte. Les tablettes sont complètement gelées à moins 40, moins 50. OK. À moins 40, comme c'est ce qu'on appelle freeze blasting, ça veut dire de la surgélation rapide, c'est que ton cristaux de glace est tout petit. Donc, on le met là-dedans dans l'enceinte, il est surgelé, on ferme les portes, tu vois qu'il y a des grosses anneaux, c'est parce qu'il y a beaucoup de pression, on met le vide dedans. OK. Une fois que le vide est fait, on monte la température de la tablette à 20, 25 ou 30 degrés, donc température pièce. Tout dépendant de l'aliment. De l'aliment, on a nos petites recettes. OK. Fait que, mettons, à 20 degrés, tu es capable de déshydrater l'eau qui est sous forme de glace dans ton aliment. Tout d'un coup, par sublimation, s'en va se coller, la vapeur s'en va se coller sur les condensateurs en arrière qui sont à moins 40. Wow! Alors, le produit qui sort, c'est ce que ça te framboise, là, mettons. La framboise, le petit pois, la crevette, la viande, elle reste intacte. Le goût est là, la texture est là, les vitamines minéraux sont là. Il n'a pas été affecté. C'est du jerky, si tu le mets dans l'eau, il ne reviendra pas. C'est pas un steak que tu vas avoir. Tandis que moi, si je fais réhydrater ma viande, c'est comme si c'était frais. Puis la viande, elle est cuite avant de rentrer là-dedans. parfait, c'est bon. On dirait vraiment la morgue. On dirait des trucs de morgue. Là, pas pire, ça n'a pas bien fait longtemps. Apiac s'est rendu sur tous les plus hauts sommets, dans les profondeurs de la mer, dans tous les pôles et même dans l'espace. On pose nous-mêmes nos étiquettes. Fait qu'on a, ça c'est notre poseuse d'étiquettes, on met des rouleaux là-dedans, puis ça sort les étiquettes au fur et à mesure. Denis, t'aimes ça travailler dans le noir? Salut Denis! Allô? Alors, je te présente Christelle. C'est ma carte. Tenez, Christelle, puis Christelle, puis Jean, c'est ça? Hein? Oui. Bonjour, bonjour. Denis est notre directeur des opérations. OK. Donc, c'est lui qui s'occupe, qui coordonne tout ce qui est production et tout ça. On vise l'excellence par le plaisir et la passion. Et ta banane! Wow! C'est beau. C'était spontané, en fait. C'est spontané. Expédition. Ici, on a un frigo et un congélateur parce qu'on reçoit des Ça sent bon. C'est la planque de spaghetti, je pense du repos. C'est vraiment ça. Il y a tellement ça par les oh là, elle s'est cachée. Maintenant, tu vas voir exactement l'utilisation et des mets. Il y a des... Christine, pour enlever les trucs? Non. Je viens de faire la visite avec Christine de l'usine. C'est vraiment impressionnant. Premièrement, c'est ma première visite d'usine et en plus à Piac, fait que ça me parle beaucoup. Puis je suis un peu en amour avec mon sarrau. C'est beau, hein? C'est vraiment impressionnant. Toutes les étapes sont claires. La lyophilie, je sais pas comment on le dire. On va l'appeler Lio. La Lio, c'est vraiment cool comment ils font ça. C'est grand, puis ils ont du stock, puis tout ça. Impressionnant. Fait que là, on vient de faire une super visite de l'usine de Apillac avec Christine Chenard. Mon Dieu, elle sait de quoi qu'elle parle, qui a su nous vulgariser ça comme une championne. Puis dans le fond, là, le but, ça va être d'en apprendre un petit peu plus de comment on fait pour se nourrir sur la trail, parce que clairement, c'est un enjeu pour moi et pour beaucoup de monde, je l'ai vu. Moi, j'ai des enjeux de nutrition. Je suis intolérante au gluten, intolérante au lactose. C'est quoi qu'il faut? Ça prend-tu des glucides, des protéines ou des gras? Ça prend des protéines, ça prend du gras pour l'énergie. Protéines pour être capable d'avoir assez de te soutenir dans ta dépense énergétique. Le gras, c'est pas des calories, c'est aussi de l'énergie. Puis du sucre, ben, c'est parce que ton muscle il travaille avec le sucre au départ. OK. Fait que il faut un peu de tout.
Au niveau des sources de protéines que tu peux avoir, ça dépend de ta trail, la longueur de la trail. Mais au début d'une trail, tu pourrais avoir facilement en déjeuner, que ce soit du beurre d'arachide, que ce soit un œuf dur, une purée de pois chiches, une purée de lentilles, des lentilles comme telles, des pois chiches qui sont grillés. Il y a plein, maintenant, il y a plein de sources de protéines autres qu'animales que tu pourrais prendre même au déjeuner. Tu fais juste 3 heures de randonnée, ton alimentation normale avec un petit snack quand tu reviens à la maison, c'est suffisant. Mais une longue randonnée, c'est que tu es toujours à l'effort. Donc, il faut des protéines, il faut du gras. Le gras aussi, pour les calories, ben, ça permet d'avoir de la chaleur. Parce que quand on ne mange pas assez, notre petit four intérieur, il ne chauffe pas assez. Petit four intérieur? Oui. J'aime ça. Ça fait une grosse différence, surtout en camping d'hiver. Oui, fait qu'on parle d'huile d'olive, mettons, de rajouter de l'huile d'olive ça dans pourrait des être trucs. carrément de ça. Toi, tu prends pas du fromage gras, mais ça aurait pu être un fromage gras. Ça aurait pu être... ça peut être du chocolat. Du chocolat, c'est considéré comme un corps gras plus que... OK, je savais pas ça. C'est un chocolat noir, par exemple. Oui. Ça a beaucoup plus de gras que de sucre. Puis, mettons, mettons, tu as le luxe de t'apporter un avocat. Ben là, c'est merveilleux. OK, parfait. C'est merveilleux aussi. Il faut penser glucides, qui est des sucres, mais pas juste des jujubes. Ouais, pas comme le gars qui a pris 2 livres de jelly bean. Non, c'est pas ce type de sucre-là. Moi, je parle de fruits secs. Ou de fruits frais au départ, mais de fruits secs. Ça peut être des sucres complexes si tu es capable d'avoir du gruau sans gluten, parce que ça existe. Ou un autre type de céréales que tu peux faire chauffer le matin avec du lait de soya en poudre. C'est parfait pour avoir de l'énergie sur la trail tout le long, c'est de continuellement avoir quelque chose à manger. Souvent, on va marcher pendant 3-4 heures, donc c'est vraiment important de prendre une vraie pause après 3 heures pour manger un peu plus. Beaucoup n'aiment pas arrêter. Donc moi, j'ai toujours quelque chose, j'en ai plein dans toutes mes poches. Il y a des affaires un peu partout. Parce que les fruits à une place, une barre de céréales dans un autre, un morceau de chocolat à une place, fruits secs dans l'autre. Écoute, j'ai de la bouffe partout. Partout, comme un petit écureuil. On attend d'avoir soif pour boire. Si tu es déshydraté, ben, tu as plus de chances de te blesser, ta performance est moins là, ton cerveau est moins là aussi. A.K.A. le mental. The mental. Le mental. On a besoin d'eau pour la digestion. OK? Ça diminue ton appétit. C'est pour ça que les gens n'ont pas faim. Ben oui, parce souvent, les gens disent qu'ils n'ont pas faim. Ben oui. C'est parce qu'en réalité, ils ont soif, puis le corps, il réagit. On vient de percer le mystère. L'idée, c'est de boire une gorgée d'eau aux 15 minutes ou aux 20 minutes. Tu prends un 100 ml d'eau. On a besoin d'à peu près 1 litre d'eau par 1000 calories. Un sac à dos, c'est facilement 400 calories à l'heure. Oh là là! Tout dépendant de la montée, je m'imagine. Et voilà. De façon générale, là, un petit 400 calories à l'heure, ça va vite. Ça veut dire, dans une journée de de longue randonnée, tu pourrais dépenser 3500 à 4500 calories. Oui, à peu près. Facilement. Ça veut dire 4 litres d'eau. Prends un fruit, il y a de l'eau dedans. Diluer ta soupe pour avoir plus de liquide. Pour avoir plus de liquide. Ou prendre, comme je disais, le 100 ml aux 20 minutes, mettons. C'est 3-4 gorgées, ça. En plus, c'est que quand tu le bois trop rapidement, tu as envie de pipi. En plus. Fait que si tu le prends lentement, ton corps l'absorbe. Ça aussi, on dévoile des mystères. Pierre n'a pas réussi à déshydrater de l'eau. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Puis, admettons les électrolytes dans l'eau. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense du bien. Yes! On en pense du bien parce qu'on perd beaucoup d'électrolytes par la sueur. Et les électrolytes, ils ont une fonction de contraction des muscles. Parce que je sais qu'il y a des électrolytes pour la performance, je ne sais pas si c'est vrai. Ben, la science a évolué beaucoup depuis que j'ai fini mon bac puis ma maîtrise. Je n'oserais me lancer là-dedans. Si j'étais à la maison, si je revenais à la maison, je prendrais un verre de lait au chocolat puis ça ferait la job. OK, je comprends. Une banane, parce qu'il y a du potassium dedans, ça ferait la job. Un verre de lait avec des noix ou un verre de jus avec des noix, ça ferait la job. Ce que je faisais, c'est que je prenais du jus d'orange congelé, puis je prenais une grosse cuillère à soupe de jus d'orange congelé dans mon litre d'eau. Je rajoutais de l'eau, naturellement, puis une pincée de sel.
puis j'avais mes électrolytes pour la journée. Ok, je comprends. C'est pratique Ça, c'est d'avoir pas un cher. bac puis une maîtrise en nutrition. 10 ans d'études, ça veut que ça sert à quelque chose. L'enjeu, l'autre enjeu, fait qu'il y avait l'enjeu alimentaire et tout ça, mais il y a aussi l'enjeu du poids. Ouais. Fait que ce que je vois sur la trail, c'est le monde qui s'alimente vraiment très mal parce qu'ils veulent pas très... Ouais, ils veulent couper le poids. Qu'est-ce qu'on peut faire pour comme bien s'alimenter avec un poids raisonnable, mettons, qui quand tu as 5 jours de 5 jours de randonnée. hein? À un moment donné, on ne peut pas couper le poids. Ah Donc, il y a ce qu'on appelle la densité calorique. Fait qu'on va avoir quelque chose qui est très dense en calories. Ok. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que 4500 calories, tu ne peux pas baisser en bas pour avoir 4500 calories, là, même si j'enlève toute l'eau. Oui. OK? Puis, pas d'emballage, rien. Ouais, c'est ça, ok, ouais. C'est déjà 1,4 à 1,6 kg par jour. C'est 9 calories au gramme pour le gras, 4 calories au gramme pour les protéines puis le sucre. OK. Fait que quand tu divises, quand tu fais un ratio, là, Ouais, quand tu fais tes mathématiques. tu fais tes mathématiques nutritionnelles, tu peux pas descendre en bas de 1,4 kg pour avoir 4500 calories. Je comprends. Fait que, en partant, il faut que tu aies dans la tête que tu vas trimballer au moins ça, puis tu rajoutes facilement un 10 rien qu'à cause des emballages. Ça, c'est si c'était complètement sec. Mais c'est Ah oui, c'est pas le cas. C'est pas nécessairement le cas, parce que même ton cuir de fruits, il reste un petit peu d'eau. Les noix, eh ben, tu peux pas enlever de l'eau qui est là-dedans. Fait que quand tu arrives à l'épicerie, c'est sûr qu'il faut que tu regardes ce côté-là. Quelle barre je vais choisir? Quel aliment je vais choisir? Quand c'est pas du frais, ben, il y a toujours un tableau de valeur nutritionnelle. Oui. Donc, tu peux toujours regarder le nombre de calories au gramme. Tu amènes ta calculatrice, puis tu calcules. Fait que mettons, Tu là, tailles au moins 4 calories au gramme. Parce que 4 calories au gramme, on retient ça à la maison. 4 calories au gramme. Si tu es capable d'aller à 7, c'est encore mieux, mais Minimum, mais ok. minimum, c'est 4. OK. Fait que mettons, j'ai mon ramen, OK, parce que Ouais. c'est très, très, très populaire. Mais Ouais. moi, j'ai des bons ramen un petit peu plus nutritifs, là, pas Ok. sans gluten. Fait qu'ils sont millet, puis sont Ok. bons. Je mets un beurre de noix dedans. Est-ce que Ah, ça ben l'aide? oui. Puis je mets Ben une petite oui. affaire d'huile, là, une Ah. petite pochette d'huile. C'est le fun, ça. Ouais, c'est pas pire? Ben oui. Yay! OK, parfait. Ben oui, parce que là, tu viens de rajouter des protéines, tu viens de rajouter un corps gras. Ouais. C'est déjà salé, les soupes ramen, Oui. qu'importe la sorte, c'est quand même une base de sel. Puis tu as de l'eau. Je pense que tu vas être fière. Au lieu de jeter mon restant, pour le laver, je remets de l'eau. Puis tu le bois. Mhm. Fantastique. Puis des patates pilées en poudre, là. C'est bien populaire aussi. Ce qu'on pourrait rajouter, par exemple, si tu n'as pas d'intolérance aux œufs, Non. c'est de rajouter de la poudre d'œuf. Ah! Que ça, Ça, vous en avez? on en a. Tu prends du lait de soya pour toi, il Oui. existe du lait de soya en poudre. Une canne de thon ou de saumon, tu gardes l'huile. Tu prends pas celui à l'eau, tu prends Ben celui non, à l'huile. Ah, tu vois, ça, j'ai Puis là, tu gardes, puis tu mets l'huile avec. Est-ce que ça goûte l'œuf, la poudre d'œuf? Oui. Ça goûte l'œuf. Fait que des patates aux œufs. J'aime Oui. ça. Mais c'est très, très, très consistant, puis c'est léger, tu sais, c'est ta sorte. C'est ça. Puis un œuf, c'est une protéine complète. Donc, c'est la Effectivement. meilleure protéine que tu peux pas trouver. Ok. Donc, c'est parfait, ça. Je pars sur le SIA, là, dans pas long. S'il y a une affaire qu'il faut que je retienne au niveau de la nutrition en rando, je vais dire longue rando, Ouais. c'est quoi? Boire. OK. Ça, c'est Boire. primordial. Parce que sans eau, OK, tu n'iras pas parfait. loin. Bon. Ça, c'est la première chose. Ouais. La deuxième affaire, c'est aime ce que tu vas manger. Parce j'adore que ça. si tu n'aimes pas ce que tu vas manger, tu ne mangeras pas, tu vas le tasser. Après une dure journée, s'il y a quelque chose qui remonte le moral, c'est bien la bouffe, si elle est bonne. Je suis vraiment d'accord aussi. Pensez happy hour. Oui! Fait que préparer ses boîtes 2 mois d'avance, c'est peut-être pas la meilleure idée. Aussi penser que d'y aller, de faire des tests avant. Parce que Ok, c'était ouais. arrivé où est-ce que des gens, par exemple, vont aimer, mettons, du salé. Tu sais, ils Oui. aiment bien ça, du salé. Puis ils arrivent en altitude, puis tout d'un coup, c'est plus du salé qu'ils aiment. Ils trouvent ça tout trop salé. Ah, une autre affaire, si d'entrée tu vois quelqu'un qui chiale, donne-y une date ou quelque chose. C'est quelqu'un qui a faim puis qui ne sait pas. Ah ouais. OK, c'est comme une Bible, si on a la Bible. Aussi. T'as peur? Ici, là, cliquez quelque part. Ici. Quoi? Non, on va la faire. Donc, si vous avez aimé, je suis pas capable de le faire. Là, c'est là on commence un engrenage. Là, tu vas vivre ça. On commence. Ah, mon Dieu. Abonnez parce que vous allez oublier. Fait qu'abonnez-vous, puis il y a plein d'autres épisodes, allez les revoir, OK? C'est bien le fun. On le fait.
Fait que là, j'aimerais vraiment ça remercier Christine Chenard ici, qu'on en a appris. Je veux dire, j'aurais pu rester toute la journée avec elle et même que je pense que je vais essayer d'en faire une mini copie puis de l'amener avec moi sur la trail. J'aimerais ça remercier Apia qui nous a reçus. Franchement, c'était vraiment agréable. J'ai appris beaucoup. Pour vous procurer tous les repas d'Apiac, c'est vraiment facile. Ils sont dans tous les magasins de plein air du Québec et en ligne aussi. Puis anyway, je mets toutes les informations dans la description en bas. N'oubliez surtout pas de vous abonner, hein? Ici. Puis allez voir tous les autres épisodes. J'ai plein d'épisodes, là, ça a trail pis tout. Puis anyway, ben, on se revoit sur la trail. Fait que ciao!